Bonjour à tous, donc je vais faire une petite vidéo pour présenter du coup le build du Jikan O et discuter un peu donc les choix dans le build au niveau des équipements, des compagnons, et expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on va commencer par le fonctionnement du personnage. Donc le Jikan a un passif qui est que quand on applique un état élémentaire, on va avoir une aura hibou du même élément. Donc dans notre cas, on va jouer eau et donc on va avoir des auras hibou de glace. Les oreilles bout de glace, elles ont pour effet, lorsqu'on active la réserve, de diminuer de 1 PA le coût du prochain sort qu'on va jouer. Et donc dans l'idée, on va jouer pas mal de sorts qui donnent donc des PA en réserve, pour pouvoir enchaîner le fait d'utiliser un sort, appliquer la réserve et avoir une réduction de PA, utiliser un sort, appliquer la réserve, avoir une réduction de PA, et pour faire donc des tours de combo globalement. Ensuite, donc dans ce qu'on va aller chercher, au niveau 15 et 30, on va prendre en premier l'application Jikan, qui fait que quand on attaque une cible qui a un état élémentaire, cet état élémentaire va être spread aux autres adversaires adjacents à votre héros, donc en croix. Donc si j'ai 4 adversaires autour de moi, qu'il y en a un qui est mouillé et que je tape celui qui est mouillé, les 4 vont être mouillés à la fin. Et l'autre, c'est la puissance Jikan, qui est que quand on applique un état élémentaire, donc l'état mouillé en l'occurrence, on va appliquer l'effet pluie sur les cibles qui seront mouillées. Un avantage du build, c'est que c'est un build full spell, et donc on va mettre aucun point en attaque et tous les points en vie, ce qui va permettre d'obtenir une jauge de PV très intéressante. Et dans les spells éthérés qu'on va prendre, il y a donc le pendule qui va nous permettre de donner un point d'action en réserve et qui a la propriété d'avoir rembobinage, qui en gros, si on n'a pas joué ce spell en premier dans le tour et qu'on le joue, on va le récupérer en main et son coût d'action va être réduit de 1. Et le deuxième, qui est très important dans le build, est ici, donc c'est temporisation. Ça nous rajoute donc une aura hibou de glace, si on en a déjà, et on va piocher donc un sort par aura hibou qu'on possède. Et globalement, c'est ce qui va nous permettre de cycler le deck, et une fois qu'on a une main vide, de la remplir. Donc c'est un deck neuf. On va jouer donc dans les spells horloge, donc qui est un spell qui va nous donner 2 jauges d'eau et qui a un gros DPS. L'aiguille aquatique qui nous donne des points de paix en réserve, qui est potentiellement le sort haut le moins intéressant qu'on va utiliser dans le build, mais c'est comment dire, ce qui reste de mieux à ajouter. Infiltration qui va appliquer mouillé, un gros burst, une jauge d'eau, un point de réserve. La poussière temporelle qui est une AOE très puissante quand on peut appliquer chrono. Chrono, c'est donc quand on a 2 PA en réserve, on a un effet bonus au sort. Et qui donc donne 2 jauges d'eau. La condensation, peu de PA, un point de PA en réserve, ça fait des dégâts corrects et ça applique mouillé. Le sablier, dégâts, une jauge d'eau et donne un P en réserve si on l'utilise sur une cible mouillée. Et la gelure, un P en réserve, des bons dégâts et la propriété de rembobinage qui fait qu'on peut du coup l'utiliser potentiellement une fois par tour si on l'utilise bien. Au niveau des compagnons, je pense qu'il y a 2 compagnons qui sont indispensables, c'est le Yaki. Pour le point d'action en réserve, pour 2 jauges d'eau c'est très fort, le 10% de dégâts eau est aussi intéressant, mais ça va nous permettre à des moments de, par exemple pour, comme on l'a vu, la poussière temporelle, on n'a pas assez de points d'action en réserve, au moment où on veut la jouer, on peut penser à jouer donc le Yaki pour augmenter les points d'action en réserve, appliquer l'effet chrono et donc avoir des bons dégâts. Le deuxième, qui est le cœur du build, c'est le compte à rebours. Tant que ce compagnon en jeu, on a moins 1 PA au coût de nos sorts hauts. Et dans les augmentations du compagnon, on a le fait que quand il attaque, on va encore réduire de 1 PA le coût des sorts hauts de notre main. Donc en gros, au moment de le jouer, on va globalement avoir une main qui va avoir moins 2 PA. C'est extrêmement fort. Et ensuite, il faut avoir au moins bump ou echo, un des deux. Je trouve que cette configuration est vraiment très bien, parce que bump, s'il y a des fights où ça va vraiment permettre de temporiser, et Echo, vu que je l'ai quand même assez high level, c'est un personnage qui est quand même très intéressant, elle tank beaucoup avec les auras cœur de glace, elle soigne, c'est très chouette, mais globalement il faut au moins avoir 2 compagnons de la fratrie des oubliés, puisque les compagnons de la fratrie des oubliés ont la propriété que lors de leur apparition, on va avoir moins 2 points d'action au coût du premier sort de notre main. Et en fait, l'idée, ça va être de setup un tour de combo, si possible en mettant en première position de notre main un sort important à la combo, comme ça on va lui retirer 2 points d'action, et on va globalement dérouiller toute la salle en un tour.
Au niveau des items maintenant, il y a plusieurs variations possibles. Le build classique qui est utilisé avec ce type d'Oxelor, pour moi c'est celui-là. Donc avec le brassard mouillé qui va appliquer mouillé quand on attaque, et du coup comme on l'a vu avec l'application Jikan, on va pouvoir spread le mouillé, donc potentiellement si on est entouré de 4 monstres, on va pouvoir mouiller 4 cibles en même temps, et en plus appliquer la pluie. Et le principe du build est que nos pluies ont vol de vie avec cet anneau, et donc globalement on va beaucoup régène, en plus du coup d'appliquer mouillé et les pluies sur beaucoup de cibles. Cependant, je trouve que cet anneau, même s'il va permettre de clear une bonne partie du jeu, ce brassard pardon, est assez limité. Déjà parce que si on regarde les modes du brassard, ils sont tous inutiles pour notre build. Le seul intéressant à la limite, c'est que le critique déclenche pluie, donc qui va faire un peu de dégâts et nos régènes, mais c'est vraiment pas incroyable. Du coup, ce que je trouve plus efficace dans beaucoup de cas, c'est le brassard traversée pluvieuse, qui a en mode de base plus 20% de dégâts haut, et on va pouvoir aller chercher encore 20% de dégâts haut dans les améliorations, donc 40% de dégâts haut de différence avec l'autre brassard, et ça va nous ajouter le sort traversée pluvieuse, donc je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Donc notre héros pour 2 PA va traverser 4 cases et appliquer mouillé sur les adversaires traversés, et ça va permettre de bien kite les monstres. Alors oui, 2 PA ça peut être plus délicat à utiliser sur les tours de jeu, mais globalement ça permet de kite, et par exemple pour le donjon chuchoteur, sans ce brassard c'est impossible de faire le donjon chuchoteur niveau 100 avec ce Xelor. Donc moi je préfère, globalement je trouve que c'est plus versatile d'utiliser ce brassard là. Ensuite il y a l'anneau minéral qui lui bouge pas, je trouve que effectivement c'est un anneau très intéressant, ça rajoute énormément de dégâts au Xelor. Je vois pas trop avec quoi on pourrait le remplacer d'autre honnêtement. Le friscouille, excellent anneau, et pour moi c'est ce qui aussi va setup les gros tours de combo. Ça permet de se remettre full life aussi quand on va clear des monstres, parce que du coup on va avoir une pluie qui se déclenche sur tous les adversaires quand on fait un coup de grâce avec un sort haut, et on fait quasiment que ça. D'excellents stats aussi, bon parce que je l'ai au niveau évidemment, mais les boosts compagnons très intéressants, on va être à 90% de dégâts haut quasiment, 50% d'HP au héros, très très fort. Et après du coup il y a la Noël qui est intéressant. On a donc 50% de chance de réduire le coût d'action de nos sorts hauts quand on les pioche, des stats corrects, donc je trouve que c'est une option de jeu tout à fait viable. Il y a des builds qui utilisent l'anneau, qui va augmenter nos dégâts hauts quand on applique mouillé pour le prochain sort. Je suis pas convaincu par cet anneau, même si ça permet des setups avec beaucoup de dégâts. Le problème que j'ai, c'est qu'on va quand même bien réduire notre pool HP par rapport à la Noël, ou où est-ce qu'il est ici, ou l'orbe d'eau. Et ça me pose problème parce que des fois ça se joue vraiment à pas grand chose qu'on puisse passer un fight, et c'est beaucoup 400 HP quand même au niveau de la temporisation pour un apport que je trouve pas si incroyable que ça. Et donc la dernière option, ça va être donc l'orbe d'eau, qui a des bonnes stats, bons dégâts, on a 70% vie héros, des petits boosts compagnons, c'est intéressant, et surtout on va avoir le sort orbe d'eau, qui donc a son coût d'action qui est réduit de 5p à chaque fois qu'on joue un sort d'eau, et qui augmente ses dégâts à chaque fois qu'on joue un sort d'eau. Et en fait ça rajoute un sort avec un très gros burst dans le build, à condition de l'utiliser au bon moment, et je trouve que c'est ce qui va permettre de passer efficacement les salles avec des boss, ou avec des monstres en broche par exemple, qui ont beaucoup d'HP et qui risquent d'être un peu compliqués à tuer une fois qu'on aura clear la salle avec les spells qui nous restent. Donc globalement, moi le build que j'utilise c'est celui-là, et je varie pour plus de confort des fois, si je vais farm du plus BL, ou si je ne fais pas des boss, si j'arrive à le trouver, avec du coup entre l'orbe d'eau et la Noël. La Noël ça donne des fois des combos très confortables, surtout avec le brassard pluvieux, la traversée coûte 2 PA, donc le fait de pouvoir réduire les coûts des sorts des fois c'est assez intéressant honnêtement. Mais on va... mais globalement je préfère quand même très souvent utiliser l'orbe d'eau. Donc je vais peut-être montrer un fight pour expliquer un peu comment ça fonctionne. On va faire une première salle vampire niveau 100.
Donc au début, on va temporiser, essayer de commencer à stacker des jauges hauts, des PA en réserve et d'appliquer des mouillets. Je vais commencer par appliquer donc un mouillet sur ce monstre là et on va aller chercher une jauge d'eau. On crit incroyable, donc du coup là on a pu appliquer 2 mouillets sur le tour, ça nous fait 2 orbes de chouettes de glace, pardon, comme vous pouvez le voir. Et les chouettes de glace, c'est ce qui va nous permettre, donc comme on disait, de piocher toute notre main. Donc en gros l'idée, on va monter à 4 ou 5 jauges d'eau, essayer de placer ce spell en première position si on le peut, appliquer un maximum de mouillets, et pas perdre trop de vie si possible. Donc là par exemple je vais pouvoir appliquer mouillé sur ce monstre, j'aurais jamais pu le faire avec l'auto-attaque avec le brassard classique, et en plus je me mets à portée que de 2 monstres. Et donc on va commencer à utiliser ça. On a des points d'action en réserve, hop on va passer le tour. Idéalement je voudrais essayer d'arriver à 5 jauges d'eau, mais c'est peut-être un peu... c'est peut-être peu efficace ici. Là en faisant ça on va se prendre 2 effets mouillés, donc on va pouvoir se régénérer un petit peu. Je pense que je vais quand même en profiter pour mettre une poussière temporelle, parce qu'on a l'effet chrono vu qu'on a plus de PA et j'ai un bon pack. Ça me fait 2 jauges d'eau, je commence à setup pas mal de dégâts. Pour éviter de prendre trop de dégâts, parce que j'ai déjà mes 5 hiboux, donc je vais en récupérer en appliquant un effet mouillé. Je vais utiliser la traversée pluvieuse, me sortir un peu du coup de la mêlée. On va pouvoir régénérer un petit peu en plus, parce que du coup quand on applique la petite chouette de glace, on récupère des vies en plus de l'effet pluie. Et en plus comme ça j'ai pu utiliser mon rembobinage une première fois, donc maintenant ça réduit son coût à 1 PA. Et là, il n'y a plus qu'à. Hein. Je pense qu'on va pouvoir appliquer une pluie là. On a 472. Ça j'aurais pas assez de PA. Mais si je fais ça peut-être... Hop. Appliquer notre pluie. Ensuite on va venir réduire le coût de l'horloge. On va l'utiliser sur un monstre qui a beaucoup de PV si possible. Ça va nous donner donc le compte à rebours de disponible. On va pouvoir jouer ça. On va taper avec le compte à rebours. Appliquer l'effet mouillé. Tac. Comme ça, on a le Pew. Avec le Pew, on a un point d'action en réserve. Et là, on va pouvoir dérouler. Donc là, on a 235. On regarde que lui, du coup, on peut le one-shot. Et à chaque fois, on va utiliser la réserve pour réduire le coût en PA. Utiliser toutes nos chouettes pour clear le fight tranquillement. Hop. Hop. Et l'orbe d'eau. Et on avait encore de la marge. Combat très facile. Voilà, pour une première explication du fonctionnement du build, c'est franchement très efficace, très agréable à jouer, ça cycle bien, c'est un deck à 9, c'est prévisible, assez peu de RNG, et je trouve qu'en caster actuellement il n'y a pas plus efficace. C'est plus long que certains builds actuels, mais ça passe tout le jeu quoi. Donc voilà,